Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans l'émission Le Da Fresh Morning avec René Ruth. Nous commençons nos sessions interviews avec nos premiers invités. Il s'agit de l'Institut français emmené par Nganton Sefoura. Elle nous parlera de la sortie de l'agenda culturel mars-avril. Samira Akoué pour l'activité du pôle linguistique et Seba Charmel pour le concert intimiste de vendredi. Bonjour mesdames. Bonjour René Ruth. Comment allez-vous? Très bien, ça va, merci. Bien, vous avez bien passé le 8 mars. Super activité. Oui. D'accord. Alors, on va commencer par Samira. D'accord. Vous venez nous parler des activités du pôle linguistique. Oui, et d'une activité en particulier, la grande dictée de la francophonie. Ah, d'accord. Vous savez que cette fin de mois, c'est la semaine de la francophonie, au cours de laquelle aura lieu la fameuse dictée de la francophonie. Comment ça va se passer? Alors, ça va se passer donc à l'Institut français. C'est précisément le 26 mars, samedi 26 mars. D'accord. Donc, c'est une dictée qui est préparée, écrite par nos enseignants du pôle linguistique de l'Institut français. Tout le monde est invité à partir de 7 ans, jusqu'à sans limite en tout cas. À partir de 7 ans, est-ce que ça va être 7 ans et 40 ans peut-être pour cette dictée? Est-ce que c'est pas les mêmes chances? Non, mais tout est prévu. C'est-à-dire c'est la même dictée pour tout le monde. C'est la même dictée pour tout le monde, mais on va faire des catégories. La catégorie des plus petits, de 7 à 11 ans, ensuite de 11 à 16 ans, et puis 16 ans et plus pour la correction. Donc concrètement, les plus jeunes seront notés sur le premier paragraphe qui sera plutôt soft, on va dire. Oui. Et ensuite, la difficulté ira crescendo. La difficulté de la dictée ira crescendo pour les adultes. Ce sera donc un peu plus corsé. Un peu plus corsé. Donc, on part de premier paragraphe pour les enfants. Il y aura combien de paragraphes pour la dictée? 3 paragraphes. 3 catégories, 3 paragraphes. Est-ce qu'on va noter sur les mêmes bases? Non, la notation aussi sera plus souple en fonction des catégories. Voilà. Et donc, il y aura de nombreux lots à gagner. Voilà. Donc, en tout cas, tout le monde est invité. Il ne faut pas forcément être un as de l'orthographe, de la grammaire et de la conjugaison pour venir participer. C'est vraiment pour le fun, pour s'amuser, pour se tester, pour fêter la francophonie tous ensemble. Donc c'est le samedi 26 mars à partir de 9h. C'est gratuit. Ah d'accord. Gratuit sur inscription. Donc pour vous inscrire, il suffit d'envoyer un mail à inscription.ifg@gmail.com. Donc inscription.ifg@gmail.com. Vous indiquez vos noms, prénoms, âge et c'est parti. D'accord. On peut s'inscrire aussi le même jour pour ceux qui seront peut-être en retard? Non, ça va les pas être possible. Voilà, c'est jusqu'au 24 mars à minuit. Donc 2 jours juste avant la dictée pour qu'on puisse aussi s'organiser en fonction du flux de candidats. D'accord, donc c'est le 26 mars à partir de 9h. À partir de 9h. Donc vous avez des enfants de 7, 8 ans, ils peuvent participer. Tout le monde. Tout le monde peut participer. Oui. D'accord. Après, on a Seba Charmel. Qui est une artiste. Bonjour. Seba Charmel de mon nom civil, mais nom d'artiste Seba. Tout simplement Seba. Voilà. D'accord, donc vous nous présentez le concert intimiste ce vendredi. Exactement. Comment ça va se passer? Alors, en fait, c'est une réflexion faite pendant tout ce moment qu'on a passé à la maison, tous les artistes d'ailleurs, la période sanitaire Covid. Et voilà, l'engouement qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, Internet, notamment sur Facebook. Souvent, on envoyait pas chaque soir, mais le plus souvent des vidéos. Et autour de ça, les gens on a remarqué un engouement sur la musique a cappella. Oui. Et c'est à partir de là qu'est né justement le concert intimiste. Et avec l'Institut français, on s'est accordé pour la date du 11 mars, donc demain à 17h00. Donc voilà, il faudrait venir un peu plus tôt. Vous avez l'habitude des lives? Exactement. Je ne fais que les concerts en live parce que voilà, c'est plus vivant, c'est vrai. Et on a beaucoup à donner justement pendant les concerts en live. Donc voilà, c'est, on va dire, une identité. C'est une identité que j'ai acquise depuis le départ déjà parce que je suis
j'ai un long parcours choral. Et donc, les chorales, vous étiez dans le chant sur l'Aloé. J'ai fait le chant sur l'Aloé, justement, une grande famille artistique. La chorale Charles Petit, de Zongué. J'ai commencé toute petite aussi, notamment de la Salette, à Kulamutu. Et donc, voilà. Cette expérience a permis que, aujourd'hui, je continue ma vie artistique solo, mais toujours en live. D'accord. Vous avez un album qu'on appelle Kundu. Exactement. De 10 titres. Kundu, je pense que ça veut dire confidence. Exactement. Vous me confiez quoi dans ce projet? Écoutez, je confie un peu tout ce qui me passe par la tête, tout qui m'inspire, tout ce qui me touche dans la vie, la société, la famille, en amitié, en amour, voilà, tout ce qui me passe à la tête. Donc, je m'exprime justement dans cet album-là, Kundu, qui veut dire Confidence. C'est un album qui est sorti en 2016 et qui continue justement sa petite route. Donc, voilà, on va revisiter ces chansons en mode a cappella, acoustique également, parce que je ne suis pas seule, je suis accompagnée par des artistes. Et là, on va faire une création avec l'artiste Michel Pécoin sur les contes, les berceuses du Gabon notamment. Et voilà, ça va être un moment agréable. Donc, live avec les guitaristes, avec toute une équipe. Alors, un guitariste. Voilà, acoustique. Voilà, ça va être vraiment les voix. Parce que là, l'objectif, c'est justement de montrer un peu les voix, l'identité culturelle que nous avons au niveau de nos voix, en fait, au niveau du Gabon. Parce que lorsqu'on parcourt notre pays, chaque coin a son identité et ce qui fait justement la richesse de chez nous. Et voilà, là, c'est des voix qui viennent un peu du sud, on va dire, parce que je suis native de Kulamutu. C'est une région que j'affectionne beaucoup, pardonnez-moi, mais bon. C'est normal. J'aime bien mon pays. Et évidemment, je suis née à Kulamutu et donc voilà, je m'imprègne de cette identité-là. Et donc voilà, on va mettre justement en évidence ces voix de la forêt. De chez nous, notamment c'est l'identité de la musique gabonaise. Concert intimiste demain, donc vendredi 11 mars, c'est payant, c'est gratuit? Oui, tout à fait, il y a une entrée, 5 000 francs, justement pour tout le monde, et pour les abonnés IFG, 4 000 francs. 4 000 francs, voilà. À partir de quelle heure? Alors, normalement, les billets sont disponibles déjà à l'IFG. Voilà, et il faut courir parce que... Ça s'arrache comme des petits pains. Voilà, exactement. Est-ce qu'on pourra demander à ce que vous puissiez jouer Kala Kala? Exactement, bien sûr, Kala Kala, on va jouer Kala Kala, certainement, parce qu'on a programmé déjà des chansons qu'on a envoyées à l'IFG. Donc, ça dépendra du moment, du temps qu'on aura à disposition, si on a la possibilité justement de chanter Kala Kala. D'accord, voilà. Et nous, on va se retourner vers Sephora. Oui, Sephora, bonjour. Alors, la sortie de l'agenda culturel mars-avril, qu'est-ce que tu nous réserves? Alors, l'agenda, il est sorti la semaine dernière. Donc, je vous invite à aller le télécharger sur notre page Facebook. Il y a un lien qui redirige directement vers le site. Donc, il y a plein de surprises, évidemment. Du cinéma, de l'art oratoire, de la musique. Et en parlant de cinéma, demain, nous avons la projection de The Batman qui est tant attendue à 17h. Ce week-end, nous avons 2 films coup de cœur, dont Aline, qui retrace la vie de l'artiste Céline Dion, donc son parcours artistique, sa vie amoureuse. Et nous avons un film qui a été primé au Festival de Cannes qui s'appelle Bac Nord. Ouais. Alors, c'est un film qui dénonce un peu les activités qui se passent du côté de Marseille. Donc, la police qui lutte contre le trafic de drogue. C'est vraiment très intéressant. Je vous invite à venir le regarder ce week-end. L'entrée cinéma, c'est gratuit, c'est payant? L'entrée cinéma, alors, c'est 4 000 francs. En tarif plein et 3 000 francs en tarif adhérent. D'accord. Voilà pour ce qui est du cinéma. Oui, après le cinéma, qu'est-ce qu'on a? Nous avons de l'art oratoire, notamment ce samedi 12, avec le Grand Slam national, qui est organisé par la Fédération gabonaise de poésie urbaine, donc la FEGAPUR. Ce sera ce samedi. Les inscriptions ont débuté depuis le 15 février et s'achèveront demain. L'art donc, oratoire, courez. On vient et puis on slam. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Quelles sont les activités? Voilà, c'est un concours. Donc, il y aura 5 tours. 5 tours, donc au final, il y aura un tour éliminatoire entre 2 ou 3 personnes et le champion partira avec la coupe. Donc ce sera ce samedi à partir de 9h à l'Institut français. Donc vous pouvez encore vous inscrire. C'est gratuit? Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Il suffit de s'inscrire à l'adresse Fegapur Slam gabon@gmail.com. Est-ce que les slammeurs qu'on connaît déjà là sur le territoire vont participer peut-être? La compétition, elle est ouverte. Donc, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Peut-être dans les membres du jury. Dans les membres du jury, il y aura, je ne sais pas si vous connaissez Chef Ella.
Oui, il fera partie du jury. Et voilà, les autres, vous les découvrirez ce samedi. D'accord. Donc, on a le cinéma après l'art oratoire. Exactement. Seba a déjà parlé de son concert de pour demain. Exactement. Et donc, nous avons un projet qui nous tient à cœur, qui commencera la semaine prochaine, donc la semaine du 17, qui s'appelle Bandi. Alors, c'est un voyage au cœur de la tradition gabonaise, notamment celle du Bwiti. C'est un ensemble d'activités, donc expositions, courts-métrages, présentation d'ouvrages, concerts, spectacles. Donc ça va débuter ce jeudi 17 avec une performance artistique d'un franco-congolais qui s'appelle Kuka Ntandi. Donc il peint des guerriers bantous. Donc il sera à l'Institut à partir du 17. Il va peindre une œuvre devant le public et ce sera vraiment très bien. Donc je vous invite à venir nombreux. Et à télécharger, évidemment, l'agenda pour être au fait de toutes les activités qui viendront. Mesdames, on a fait le tour. Vous avez autre chose à ajouter concernant peut-être le concert intimiste, les activités du pôle linguistique? Venez nombreux, on va passer de bons moments. Directement. Voilà. Donc, le concert, l'actualité sera riche. Concernant le concert de demain, je demande à toutes les familles de venir avec les enfants parce que c'est un moment culturel. Il faut apprendre aux enfants justement à s'approprier leur culture et donc c'est vraiment le moment pour amener les enfants, venir en famille et venez. La vente des billets ouverte, n'hésitez surtout pas, ça va être un moment exceptionnel. Merci beaucoup. C'était Madame Ganton Sephora, Samira Akwe et Seba qui nous parlaient de la sortie de l'agenda culturel mars-avril, des activités du pôle linguistique, concert intimiste pour ce vendredi. Retrouvez la vidéo sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Mesdames, on vous souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Urban FM 104.5